quatrième Harry Potter est une merde, ce qui ne sera pas le cas du quatrième débat. Oh, diantre. Oh, God. Oh, mon Dieu. Impartial. Ah oui, vraiment. Pour ce quatrième débat, on parle d'Harry Potter, c'est la saga qui voilà, nous a exposé à un panel d'émotions et de sentiments au cours de notre vie. C'est pour ça que je voulais savoir, selon vous, quel est le moment le plus tragique / émouvant de la saga. Et on va donner la parole en premier lieu à Sarah Bromouret. Oh bah, bien, merci. Bien, merci beaucoup. Écoutez, moi j'ai choisi la scène de toute fin, donc dernière scène de fin du 7.2, mais de toute la saga aussi, parce que c'est pour ça que je l'ai choisi. Pourquoi cette scène? Donc je récapitule, c'est la scène où ils emmènent donc leurs enfants à la gare pour prendre donc le Poudlard Express, donc où ils sont magnifiquement maquillés pour faire 20 ans de plus. Environ, voilà. Ginny a toujours la même gueule. Ça, c'est à débattre, de toute façon. Ron ressemble à Alexandre Pape. Ron a toujours ressemblé à Alexandre Pape. Ils ont clairement choisi donc le vrai maquillage et pas le CGI. Voilà, moi je suis pour. Pourquoi cette scène? Donc déjà, ça clôt la saga en entier, donc forcément larmes. Pour ma part en tout cas, parce que ça nous a tellement tenus tout au long de notre adolescence, en plus des livres, etc., que forcément il y a attachement et voilà quoi, on dit au revoir à notre enfance en même temps qu'eux quelque part, parce qu'ils disent au revoir à leur enfance en disant au revoir à leurs enfants parce qu'ils sont devenus adultes, et donc ça fait quelque chose dans mon petit cœur. Et puis en plus je trouve que du coup cette histoire de maquillage fait que ça nous fait un tout petit peu sortir du film. On voit clairement que c'est pas possible, que c'est juste nos acteurs mais grimés. Et ce côté-là a fait un petit côté méta de mon côté, parce que du coup, je vois les acteurs qui sont avec toute l'équipe autour et qui donnent leur adieu en fait au public, en même temps qu'à l'équipe et en même temps que tout le monde. Et tout le monde se rassemble dans ce moment-là précis pour se dire adieu et se dire voilà, continuez vos vies. On a formé une équipe, on s'est donné... peur, on s'est donné dans des sentiments super forts, de l'amour, de l'amitié, tout ce que vous voulez, du familial. Personnellement, ça a été ça de toute ma vie, ça m'a suivi toutes ces années-là. Et à chaque fois que je me refais la saga, parce que je me la suis faite quand même quelques fois, je pleure à chaudes larmes. Flavien peut en témoigner. Parce que vraiment, c'est ce moment qui additionne tout le reste et tout sort, quoi. Voilà pourquoi. Très bien, très bien. Joli. Hortense, vas-y. Oui, alors moi, comme pour les autres, j'ai répondu de façon très très spontanée, sans réfléchir du tout. Voilà, donc c'est des grosses conneries. Elle va le dire à chaque fois. Non, parce que si on pense à des moments tragiques ou émouvants, moi je reviens sur tout ce que j'ai dit en introduction, c'est-à-dire que je trouve que quand même, pour moi, les films échouent à retranscrire ce qu'il y a de véritablement bouleversant et déchirant dans Harry Potter, mais très simplement, c'est-à-dire que il y a peut-être des scènes émouvantes, mais pour moi, dans les livres, les moments véritablement tragiques, c'est pas émouvant, c'est déchirant, c'est bouleversant, c'est-à-dire que moi, je peux pas lire à travers mes larmes, notamment pour moi, le moment où Harry comprend qu'il va mourir et où, dans le 7, il entame sa marche pour comprendre où le menait, en fait, son destin. Donc ça, Tu parles des livres, là. Là, je parle des livres. Et donc, du coup, donc dans c'est les la guerre films... des bibliophiles. Donc, pour moi, tout ça, ça a pas forcément fonctionné dans les films. Donc, j'ai choisi un passage qui m'avait peut-être ému, mais pas forcément à ce point dans les livres, et qui m'a beaucoup ému dans le film, c'est la mort de Dobby dans le 7 partie 1, où je trouve que... Je sais que ça cristallise beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de morts qui vont accompagner Harry pendant toute sa quête et pendant ses échecs, notamment à la fin. Tonks d'ailleurs notamment voilà comment termine ce personnage, et qui sont traités de façon très sobre, parce que finalement ce serait peut-être même trop dur d'en faire tout un truc très mélo. Du coup je trouve que toute l'idée des sacrifices, des gens qui vont être sacrifiés dans la quête d'Harry, se cristallise beaucoup dans la mort de Dobby, et encore plus puisque c'est un personnage qui au départ qui lui était totalement dédié, dévoué, et qui était assez exploité, et qui était déjà au départ un perdant. Et moi je trouve que ça met Harry face à ce qui est vraiment le plus insupportable pour lui, c'est-à-dire des gens qui au départ sont exploités et qui se sacrifient pour lui alors qu'il leur a rien demandé, qui lui font du bien et qui en plus meurent pour rien, sans avoir jamais rien acquis, sans avoir rien eu, parce qu'il était tout seul au départ, il sera tout seul à la fin. Il a eu que le plaisir de lui donner et de l'aider, mais en fait il a même pas eu ce qu'a eu Harry et qu'il a aidé pendant toute sa vie, c'est-à-dire le collectif, la joie, l'amour, le soutien. Il a même pas eu ça, il est mort comme ça. Et Harry, je sais que ça lui fait un vrai électrochoc,
C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose qui se passe en lui à ce moment-là où il se dit c'est trop insupportable pour moi, il lui fait une sépulture, il se recueille. Et je trouve que dans cette partie 1, ce passage, d'ailleurs, ils en ont fait la fin. La fin s'arrête là parce que ça lui fait aussi quelque chose de fort et qui va repartir dans la bataille après ce moment de vrai recueillement qui, pour moi, symbolise la mort de tous les adjuvants d'Harry qui vont tomber, mais qui sont cristallisés dans ce moment-là avec quelqu'un qui est totalement sacrifié et ça bouleverse véritablement Harry. Voilà, moi je suis très émue par ce moment. Ok, très bien. Julien. Alors moi je vais rester dans les reliques de la mort. Et avant de commencer, je voulais dire un truc qui va peut-être jouer en ma défaveur, mais... Je vous déteste tous, putain. Non, je hais le choix pot. Non, je l'assume parce que j'ai très confiance au choix que j'ai fait. D'accord. C'est que j'ai pas lu Les Reliques de la Mort avant de voir le film, Les Reliques de la Mort. Donc ce qui fait que j'ai découvert l'ensemble des 2 parties des Reliques de la Mort sans savoir ce qui allait se passer, donc en voyant les films. Et sans avoir vu les bandes annonces en plus. J'avais réussi à me retenir et je suis allé voir les films, je ne savais absolument pas ce que j'allais voir. Et du coup, j'ai choisi un des moments que j'attendais le plus de savoir, qui était la révélation sur le personnage de Severus Rogue. Donc le choix de ma scène, c'est donc le flashback de Severus Rogue quand Harry met les pensées de Severus dans la pancine et qui découvre qui est Severus Rogue vraiment. Et déjà, moi, je me souviens quand j'ai lu la mort de Dumbledore par la main de Severus, je sais pas vous, mais moi, je ne voulais absolument pas y croire et j'étais persuadé qu'il y avait un truc. Et à ce moment-là, en fait, dans les livres, c'est tellement bien écrit que tu dis non, c'est pas possible. Enfin, tu penses vraiment que Severus a fait ça parce qu'il est passé du côté obscur. Et cette révélation dans les films, je trouve, déjà est parfaitement bien faite parce qu'on a Alan Rickman qui est fabuleux à ce moment-là et qui est au top de tout ce qu'il a été dans la saga Harry Potter. Il a toujours été très bon, mais dans cette scène, il révèle toute la complexité de son personnage qui, rappelons-le, est quand même... Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ce que tu disais sur Dobby, je trouve que ça s'applique aussi sur Severus, mais d'une manière qui est encore plus... Dans le sacrifice, tu veux dire ? Oui, dans le sacrifice, parce que Severus, c'est un personnage qui a... Dans l'ombre. Il se révèle comme le mec le plus brave et le plus tragique, enfin, peut-être même de tous les personnages de la fiction, quoi. C'est un personnage qui passe sa vie à jouer le masque, à porter le masque d'un mec méchant, pour pouvoir espionner donc les méchants. Et pour pour du coup protéger donc ce qu'on apprend dans ce flashback, l'enfant de la fille qu'il a toujours aimée depuis qu'il est tout enfant. Et ce mec, il a grandi en aimant cette fille. Il a été harcelé par l'homme qui va épouser plus tard sa fille, qui est donc James Potter, le père de Harry. Et en gros, il va vivre sa vie sans amour en étant un espion, en passant pour un salopard, et même jusqu'au dernier moment où donc, Dumbledore lui demande de le tuer, donc de passer de faire croire à tout le monde que c'est vraiment... qu'il est un connard, alors qu'en fait non. Et en plus de ça, sa seule récompense, c'est de se faire tuer par Voldemort et d'être le deuxième prénom du deuxième fils de Harry. Il n'a même pas l'occasion d'apparaître dans la pierre de résurrection. Et d'ailleurs, s'il était apparu grâce à la pierre de résurrection, je pense que ça aurait pu être le moment le plus émouvant de la saga, d'avoir des explications entre Harry et Severus, mais ça n'arrive jamais. Quel dommage. Bah oui. Mais du coup, je reste sur ce moment parce que c'est un moment tellement fort. Et quand on voit Severus prendre Lily dans ses bras qui vient de mourir, tu comprends. Enfin, il joue parfaitement tout cet amour déchiré, un amour pour elle qu'il n'a pas pu partager avec elle. Et du coup, il est juste là à devoir. Il la mord dans ses bras et il va devoir s'occuper de son fils qui est à moitié. Le fils de son bourreau quand il était enfant. Voilà. Et tout ça, c'est des faits qui sont dans le livre. Bah oui. Et dans le livre, c'est tellement plus fort parce que c'est énorme. Je suis tellement d'accord. Tout ce qu'on retrace dans sa vie, qui est un quart de ce qu'on voit dans les flashbacks dans le film. Pour moi, c'est une énorme déception, justement.
dans le livre, j'ai cru que j'allais crever, alors que dans le film, c'est bien aussi parce que forcément le moment est fort, mais c'est du coup. C'est pas au niveau. Voilà, et justement, moi, ce que je voulais dire d'abord pour ton choix à toi, Hortense, je trouve que c'est vraiment pas mal parce qu'effectivement, dans le film, je trouve qu'il en fait autre chose que dans le livre. Déjà, dans le livre, ça m'a chamboulé, mais dans le film, effectivement, il y a une absence de musique d'un coup. C'est ultra sobre, ultra bizarre. En plus, ça suit un moment d'aventure. Ils s'enfuient ils mettent du temps à voir qu'il est mort. Il y a du mouvement et tac, ça s'arrête. Ils sont sur la plage là et en fait, tu te rends compte qu'il est mort. Et t'as cette espèce de petit truc qui est en CGI, donc qui n'existe pas vraiment. Mais là, ça prend justement tout un réalisme. Donc je trouve que effectivement, en termes de choix, voilà. Mais moi, je choisis. Je tiens à défendre mon choix. Un choix dans le livre justement, ça m'avait plutôt ému la fin. Mais on s'y attend plus ou moins, qu'ils amènent leurs enfants à la gare, etc. Voilà. Et c'est pas ça qui m'a fait le plus pleurer dans le dernier bouquin, quoi. Clairement, c'est pas ce qui m'a donné le plus. Alors que dans le film, justement, il y a tellement tout ce côté tournage, équipe, production, tous ces gens qui se sont donné du mal à la Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire qu'ils ont passé des années ensemble, ça a été un truc on le voit d'ailleurs dans les cérémonies d'après, à la première du set, ils sont en larmes tous. Exactement, mais je trouve que tu ressens ça exactement à ce moment-là du film, et c'est ça qui donne l'ampleur particulièrement à cette scène qui pour moi est moi en l'occurrence, cette scène, elle m'a un peu sorti du film, et pas un côté méta en fait. Bah oui, c'est une question de ressenti, j'imagine. Là, c'est assez subjectif par rapport au rapport que ça entre au cinéma aussi. Moi, j'ai pas eu un rapport méta à ces personnages, mais je trouve la scène mignonne, mais je trouve pas qu'elle soit je trouve pas qu'elle soit bouleversante à ce point-là. Déjà parce que moi, je pense que j'aurais préféré voir des acteurs inconnus les jouer vieux, et peut-être même peut-être même par la mise en scène, essayer de commencer avec cette séquence que tout le monde connaît, où ils emmènent d'amener sur ce décor du quai 9-3/4, et de créer une notion de mystère, genre on voit ces enfants qui ressemblent vaguement aux héros qu'on connaît, et puis là on découvre les versions adultes des personnages. Il n'y a pas de mystère à faire. On va pas nous parler de gens qui n'ont aucun rapport. Non mais évidemment qu'on s'attend à ce qui va se passer, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire, c'est que j'aurais été plus ému à voir des vrais adultes les jouer qu'à les voir eux-mêmes avec des maquillages assez. Attention là, oui. Fin du débat, oui. Juste une pas pu fin répondre. Du débat. Non, on avait déjà mis pause. Je veux pas répondre, je disais juste le regard particulièrement de Daniel Radcliffe, le dernier plan. Voilà, c'est tout. Parce qu'il regarde la caméra, il y a un truc. Ouais, mais ça, c'est aussi du méta sur ton rapport à l'équipe, au film. Mais c'est pas. La question est terminée, le débat est terminé. Bon. Oh mon dieu, un détraqueur! Ah, heureusement que j'étais là. Heureusement que t'as dit Expecto Patronum comme il fallait. Heureusement que tu l'as dit Expecto Patronum, bien sûr, parce que du coup il est encore là. Voilà. Oh mon dieu, un détraqueur! Expecto Patronum! Oh mon dieu. Voilà, Julien, tu vas avoir du boulot. C'est donc du coup la fin du débat. Non mais il n'y a pas de. Voilà, c'est la fin du débat, absolument. Écoutez, vous avez bien, vous avez argumenté. C'est assez compliqué pour moi de faire un choix. Je comprends parfaitement, vos opinions. Je peux pas être d'accord avec toi dans le sens où, comme tu n'as pas ressenti d'émotion pendant, et moi j'en ai ressenti beaucoup par rapport à, je peux pas forcément me retrouver dans ce que tu dis, et même dans l'argumentation. Je trouve que c'est intéressant théoriquement, mais ça m'a pas convaincu. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelque chose que j'ai retrouvé quand je reviens à ma souvenir. C'est pas quelque chose que j'ai senti même effleuré du doigt. Donc du coup, ça va être une interprétation vraiment personnelle par rapport à toi, à ce que tu dis. Ah oui, c'est sûr. Donc je peux pas te donner le point là-dessus. Enfin, moi en tout cas, voilà, je peux pas te donner le point. Après, je trouve que Sarah, t'as des arguments qui sont super intéressants par rapport au côté méta, auquel j'avais pas pensé. Et moi, je trouve, comme Julien, que du coup, cette scène m'a un peu. De toute façon, c'est une scène que j'aime pas dans le livre, déjà à la base. C'est quelque chose que j'aime pas dans le livre. Voilà, je dois vous le dire. Mais ça devrait pas être impliqué. Mais donc, j'essaye d'être. L'histoire de Rogue ? Non, l'épilogue. L'épilogue. Ah, oui. J'aime pas l'épilogue du tout. Même dans le livre, ça m'a un peu agacé. Et dans le film, c'est mieux passé. Et effectivement, grâce, quelque part, maintenant que tu me le dis, tout le côté méta, c'est mieux passé grâce au côté méta. Mais ça suffit quand même pas. Alan Rickman, voilà. Juste, vous dites que on n'a qu'un dixième de ce qui est dit ou ce qui est montré dans le livre. Sauf que ce dixième
Il est peut-être déjà plus fort que... Et il le joue, et il te le fait ressentir. Et te le fait ressentir, et tu sens tout quand il tient, et c'est là où tu m'as convaincu, vraiment. Parce que même si c'est un choix que j'aurais peut-être fait, les arguments étaient vraiment très bons, et j'étais presque à choisir Sarah. Et quand t'as dit que je me suis dit quand il tient, en fait, Lily... Et Always. Et puis putain, always quoi. Mais quand il tient, Lily, effectivement, et juste son déchirement, ça en dit plus que 20-30 pages. Vraiment. Donc, j'étais pas loin de ressentir à ce moment-là exactement les émotions, effectivement, qui étaient bien plus amplifiées dans le livre, où tu deviens tout rouge, t'as la tête qui bourdonne, tu sais plus où t'es, tout ça. Tu touches du doigt quasiment ça grâce à l'interprétation de Rickman. Donc, je vais donner le point à Julien par rapport à ça. Même si c'est vrai que les arguments auraient pu être plus intimes, je suis d'accord avec toi. Ça aurait pu être un peu plus intime. Ça sentait pas les larmes. Mais il y a une protection, et encore, si Sarah avait les larmes aux yeux quand même. Sarah avait de jolies larmes aux yeux quand elle pleure de quitter son équipe de tournage. Si je peux me permettre, on coupera tout ça, mais moi, ce qui me plaît beaucoup dans cette scène de fin et qui fait que ça m'émeut presque autant de toi, beaucoup plus que les choix de mes 2 autres camarades, c'est qu'à ce moment-là, t'as le thème de John Williams qui revient. Et ça, c'est un truc très cinématographique qu'il n'y a pas du tout dans les bouquins et qui t'évoque tout ce que t'as vécu pendant 10 ans. Moi, je pensais avec cet argument, tu gagnais. Ouais. Peut-être, mais je l'ai pas entendu. C'est gentil de me rabaisser, chérie. Tu me donnes le point, t'as gagné. Il a gagné la guerre des cinéphages. Non, mais peut-être qu'avec il a raison. Peut-être avec cet argument, ça aurait peut-être fait. J'ai quand même mentionné le plan de fin où il y a justement cette musique qui revient, mais ça ne met pas. Mais vous étiez pas loin. Vous étiez vraiment pas loin. Je te dis, j'étais pas loin de choisir ce que tu disais parce que j'avais pas. Dans mon cœur, j'ai gagné alors. Mais dans mon cœur. Du coup, le gagnant est. Le gagnant est Julien. Victoire de Julien. Eh mais attends, c'est pas la bonne musique.